aujourd'hui il y a du monde, c'est bombé. Sésame, ouvre-toi. Bonjour et bienvenue dans le pays du sourire et des massages. Aujourd'hui, je rencontre Florian. En fait, c'est un abonné qui m'a envoyé un message et j'ai décidé de le rencontrer. Et comme j'ai trouvé son parcours intéressant, eh bien, on a décidé de faire une vidéo. Donc, eh bien, vous allez découvrir Florian maintenant. Florian, salut. Salut, ravi de te revoir. Ok. Donc voilà, je me représente. Donc moi c'est Florian. Je viens d'arriver récemment sur Bangkok et voilà, au travers des vidéos sur internet, je t'ai trouvé et j'ai réussi à te retrouver donc sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et Ok. j'ai demandé à te rencontrer, ce qui a été super facile, et puis voilà, on s'est bien entendu, donc on souhaitait faire une petite vidéo. Ok, bah ouais, c'est ça, c'est très sympa. D'ailleurs, quand tu dis que tu es là récemment, c'est-à-dire tu es arrivé Là, fait quoi, une semaine, 2 semaines ça va faire 2 semaines déjà, ouais. 2 semaines, ouais. D'accord, ok. Avant d'être en Thaïlande, en fait, qu'est-ce que tu faisais Alors, d'où tu viens? Ouais, donc avant, moi déjà je viens de France, j'habite dans le nord de la France. J'étais donc enseignant, j'étais contractuel, j'avais pas encore le diplôme, je passais l'examen, mais j'ai eu quelques petites difficultés pour l'obtenir, mais j'ai quand même passé le pas pour faire justement contractuel, ce D'accord. qui me permettait déjà d'avoir un pied dans le milieu professionnel et de commencer à travailler en tant qu'enseignant. Et grâce à ça, j'avais toujours eu le rêve de voyager à l'étranger et potentiellement de travailler. Et on a un réseau qui est super, qui s'appelle l'AEFE, et avec l'AEFE, tu peux enseigner à l'étranger. Donc j'étais sur internet, je regardais, il y a un site exprès pour ça, et j'ai vu une offre en Colombie. Et j'ai postulé, j'ai obtenu tout de suite le poste. Donc voilà, en quelques semaines, j'avais déjà mon visa, et pour l'année scolaire suivante, je suis parti, donc c'était l'année dernière. J'ai fait donc une année en immersion en Colombie et je travaillais en même temps. D'accord, donc en fait, tu avais ton boulot, tu avais ton travail en France en tant qu'enseignant. C'est ça. Tu avais envie de partir, tu avais envie de quitter la France. J'avais toujours cette idée de vivre à l'étranger en fait. Ok. J'ai pas eu la chance durant mes études ou même avant de faire des séjours linguistiques ou d'aller vivre, faire un Erasmus par exemple, ce qui est assez répandu en France. Et voilà, je m'étais toujours donné cette option de pouvoir partir travailler à l'étranger grâce au réseau de l'AEFE. Ok, donc en fait, c'est pas comme si tu avais voyagé, que tu avais beaucoup voyagé avant en fait. Non. T'as pas beaucoup voyagé et t'as franchi le pas direct Ouais. direction Colombie. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que bon, avec ma famille, on voyageait beaucoup en France. J'ai fait énormément de choses, mais à l'étranger, c'était plus compliqué pour ma famille. D'accord. Notamment à cause de la pratique de la langue étrangère. Ouais. Et juste avant ça, 1 an avant, je suis parti avec un de mes meilleurs amis colombiens en Espagne. On avait fait un petit road trip. C'était super et ça m'a donné aussi un peu ce goût-là. Par contre, je parlais vraiment pas espagnol. Et bon, grâce à lui, donc je l'ai aidé à changer, donc à aller se déplacer et vivre sur Paris. Ok. Et comme par hasard, voilà, quand tu donnes, tu reçois souvent. Et il m'a aidé ensuite, quand j'ai vu l'offre en Colombie, à faire mes démarches et à aller en Colombie. Donc, ouais, donc tout de suite, voilà, premier gros avion, 10 heures de vol. Nouvelle culture, Ouais, nouveau nouvelle pays, culture. de l'autre côté de t'as la toute planète. ta famille, tout le monde te dit que c'est dangereux. Tout le monde te parle de Pablo Escobar, des Ouais. narcotrafiquants, et donc voilà. Mais je me suis lancé parce que c'est ce que je voulais au fond de moi. Ça a été dur les premiers jours, les premières semaines, hein. Tu quittes ta famille, j'étais tout seul, je parlais pas un mot d'espagnol. Mais D'accord, clairement. Et souvent, voilà, les gens, quand ils s'expatrient, ils essayent un petit peu de pratiquer ou l'anglais ou l'espagnol, en Ouais. l'occurrence, là, quand tu vas dans des pays latins. Donc toi, t'es parti, tu parlais pas espagnol, t'es parti Colombie et t'as attaqué c'est direct ça, comme ça. c'est ça. Et j'ai pas forcément cette peur de pas pratiquer la langue, parce que je sais très bien que quand tu vas dans un nouveau pays, avec une nouvelle culture, une nouvelle langue, ouais, si t'es assez ouvert, tu vas t'efforcer parce que t'es T'es en immersion en fait, Ouais, t'es en t'es obligé de immersion survivre, totale. Donc, t'es obligé de survivre, ouais, c'est ça. Donc à un moment donné, faut te plonger dedans, tu commences à acquérir quelques petits mots, et ensuite tu commences à construire des phrases, et c'est parti, hein. Il faut chercher un appart, il faut se débrouiller pour les papiers, la carte bancaire, etc. Donc tu te débrouilles au fur et à mesure.
Donc ça maintenant tu vas le faire ici, tu vas le faire ici en Thaïlande. C'est exactement ça, ouais. Donc comme j'ai déjà cette petite habitude, et en plus l'anglais, bon, je l'avais perdu quand je suis allé en Colombie, mais ça revient quand même parce que je trouve qu'on a une éducation satisfaisante en France qui nous permet d'avoir un petit niveau et de pouvoir voyager. Donc là j'ai commencé la recherche d'appart tout simplement. D'accord, d'ailleurs t'as une très belle vue ici, là derrière. Ouais. Je vais ouvrir le rideau, voilà, pour montrer, c'est une vue sur la verdure. Donc des fois on croit que quand on est à Bangkok c'est les buildings, la pollution, même si c'est vrai que c'est pollué, on peut trouver vraiment des apparts sympas. D'ailleurs je te remercie de m'accueillir dans ton appartement, parce que là on est chez toi, je suis carrément chez Florian. Et voilà, donc l'appartement tu l'as trouvé facilement, comment t'as fait Ouais, j'avais déjà repéré un peu sur internet, il y a des sites que j'avais déjà fait d'un repérage sur internet en France, et donc j'avais déjà ciblé une zone, c'était cette zone-là à Sok, qui est pour moi plutôt centrale. Il y avait de superbes condos, et de ce que je regardais, les prix étaient plutôt abordables. Ouais, c'est correct, t'es pas loin du terminal 21. C'est ça, donc, terminal ouais, 21, MRT, j'ai le BTS aussi, donc on peut aller un petit peu partout. Et donc j'avais des prix en dessous de 500 € quand même, et malheureusement quand je suis arrivé c'était un petit peu différent. Souvent sur les sites, ils mettent les prix des années antérieures. Ou alors celui-là il est plus disponible, et on t'en présenter un autre qui est un petit peu plus cher. C'est vrai que ça arrive. Donc ça, j'ai un petit peu dépassé le budget que j'avais prévu, mais pas tant que ça. Donc là on est sur un appartement, je pense de 30 mètres carrés, chambre, salon, avec salle de bain. Pour moi c'est le luxe, hein. On a même piscine, salle pour travailler, salle de sport. Et je paye à peu près 550 €, ce qui est ce que je recherchais, correct. Tu sais pourquoi tu payes en fait. Tu sais pourquoi tu payes, tu es en plein centre de Bangkok, tu es en plein centre d'une capitale. Donc voilà, 550 €, très proche des commodités. Par exemple, moi je suis à Prakanong, c'est un quartier qui est un petit peu plus loin. Les prix sont forcément un petit peu moins chers. Toujours pareil, si on reprend la même surface, si on reprend la même qualité. Bon, mais super, donc tu as réussi à trouver ton... T'as mis combien de temps? Ouais, j'ai mis une semaine, et par contre, donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais un petit peu déçu au début, je me suis dit ça allait être plus compliqué que prévu. Il y a une agence que j'ai bien aimée, en fait. Je trouvais qu'ils avaient des prix qui étaient plus bas, et ils proposaient des beaux appartements. D'accord. Je suis allé directement dans l'agence, et comme par hasard, je suis tombé sur une agente super sympa, qui parle super bien anglais. Qui en plus avait déjà une petite expérience avec l'Amérique latine, donc il y a eu un contact. Je l'ai toujours gardé, et elle m'a, au fur et à mesure, j'ai réduit mes recherches. Au début, je pensais élargir ma zone, et après j'ai dit ah non, c'est dans ce quartier-là. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a ce quartier-là et cette rue-là, il y a un peu moins de bruit, j'ai une salle de sport qui est juste à côté. Moi j'adore le sport. C'est-à-dire que tu prends pas la salle de sport qui fait partie du condo, tu prends une autre salle de sport qui est plus... Elle est bien la salle ici, hein. Elle est largement suffisante, mais moi j'aime bien faire un petit peu d'haltérophilie, j'ai besoin d'une barre de traction, etc., d'avoir un peu plus de machines. Donc j'avais déjà cherché, c'était dans mes critères, la salle de sport à côté de chez moi, et en même temps avoir une petite salle aussi au cas où, pour les week-ends. Donc super, elle m'a aidé de bout en bout, et à la fin on a signé, et j'ai même réussi à négocier, pardon. J'ai négocié, et en plus voilà, je vais demander un petit plus, c'était quasiment le jour de mon anniversaire où j'ai visité. C'était le jour de mon anniversaire ici, quand j'ai visité l'appartement. J'ai dit donc allez, on demande, on essaie de négocier, donc j'ai réussi à avoir encore un petit peu plus de rabais. Et non, super expérience. Ouais, génial. Alors là, en fait, le jour de ton anniversaire, c'est-à-dire que t'as pas fêté ton anniversaire en France et... Non, j'ai décidé, moi j'ai ma famille, j'ai mon père et mon frère qui font leur anniversaire une semaine avant moi. J'ai décidé de rester avec eux, et par contre moi je me suis dit, voilà, pour l'expérience, allez on y va, on le fait à l'étranger, comme j'avais fait l'année dernière en Colombie. Cet anniversaire-là était particulier. J'ai fait des rencontres, en fait c'était de A à Z, de la première minute de mon anniversaire, du jour de mon anniversaire, jusqu'à la fin c'était parfait. J'ai fait des rencontres, on est sortis, il y a eu le jour de la découverte de mon appartement, de la visite. J'ai signé le contrat le jour de mon anniversaire, et je l'ai eu le lendemain par contre. Et puis le soir même, on est ressorti avec les gens que j'avais croisés. En fait, voilà, des nouvelles connaissances. Et t'as fait ton anniversaire avec eux. C'est ça, des nouvelles connaissances que j'avais rencontrées juste à côté de chez moi. J'aime bien danser les danses latines. Et là-bas, on peut faire beaucoup de rencontres,
de toutes sortes, hein. Et l'ambiance est très familiale et du coup on a commencé à discuter et puis voilà, on se fait des amis. C'est assez facile, hein. Ouais, ici en Thaïlande. Alors, moi, ce que j'aime bien, et c'est vrai que j'essaie de parler de ça dans mes vidéos, par exemple, tu m'as dit que tu avais une agente, hein, qui t'a présenté l'appartement. Eh bien, c'est ça, elle fait partie des femmes thaïlandaises ici qui travaillent, qui sont autonomes, qui sont fières de travailler, et il y en a énormément. Voilà, donc tu arrives le jour de ton anniversaire, tu trouves ton appart, tu trouves des amis, C'est ça, ouais. et tu passes à une Ouais, un alors, super anniversaire dont tu te souviendras forcément. ah non, mais pour l'instant, c'est le meilleur anniversaire que j'ai jamais passé. Et je suis passé du tout au tout, c'est-à-dire quand je suis arrivé, changement de culture entre la France et la Colombie. Ici, il y a quand même beaucoup de fêtes, ouais, gros changement. Et puis j'étais un peu déprimé, tu vois. J'avais un peu plus de difficultés à trouver l'appartement. Je rencontrais pas C'était forcément plus compliqué que prévu et que ce Ouais. que tu t'imaginais en Ouais, fait. donc ça m'a fait perdre un peu de temps au lieu de peut-être aller rencontrer des gens. Et tu vois, ça s'est débloqué en quelques heures, quelques jours. Ouais, Et là, voilà, on se stabilise, on reprend ses routines. Et voilà, c'est parti, hein. Ok, donc tu as ton appartement. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que tu es installé et que tu es bien, que tu es posé ici en Thaïlande? Alors moi l'objectif de cette année c'était de prendre une année sabbatique parce que je sais, via ce que j'ai regardé sur YouTube, sur ce qu'il y a sur les forums, l'Asie et notamment Bangkok c'est un endroit où on peut faire beaucoup de rencontres. Et D'accord. moi j'aimerais bien faire une transition professionnelle. Je suis fanatique des métiers en ligne, je trouve que c'est pour moi l'avenir et c'est pas ce que j'ai réussi à retrouver en Colombie. Et je pense que ça aurait été possible, mais il fallait maîtriser l'anglais. Il y a beaucoup d'Américains. Mais comme j'étais plutôt sur une phase où j'apprenais l'espagnol, j'ai perdu l'anglais, j'étais pas forcément à l'aise. Donc c'est pour ça, et je me suis dit, voilà, c'était super la Colombie, j'y retournerai, ça c'est sûr. Hmm. Mais il faut aussi comparer avec ce qu'il y a d'autre. Et d'ailleurs c'est ce que tu m'as dit ici en Thaïlande. Tu as très rapidement trouvé une communauté de Français, Ouais, chose que tu n'avais pas en Colombie. exactement. Ouais, bon, Alors qu'ici ici en Thaïlande, tu as réussi à te faire des amis français C'est plus ça. rapidement. Donc là, en quelques jours, hein, tu tapes sur Internet, sur les groupes Facebook, sur Instagram, tu regardes des vidéos et tout de suite tu peux faire des rencontres, hein. On s'est rencontrés voilà, Ouais, très rapidement. Ouais. j'ai vu une vidéo de toi sur YouTube et en 5 minutes je t'envoyais un message sur Insta, le lendemain matin tu me répondais quoi. Et puis on s'est vu 2 jours après. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, c'est exactement ce que je recherchais et les gens travaillent dans différents domaines et ça c'est super intéressant. Là j'ai fait une superbe rencontre d'ailleurs dans un bar latino, une fille qui travaille dans les pierres précieuses. Et je sais qu'en Colombie il y a beaucoup d'émeraudes et ça m'avait intéressé un petit peu. Mais voilà, il faut s'y connaître. Et tu vois, donc on a commencé à en discuter et elle me racontait qu'ici c'était un peu la capitale où on faisait tout le commerce des pierres précieuses. Donc voilà, c'est des choses que tu vas pas rencontrer en France ou que j'ai même pas rencontré en Colombie. Ouais, t'as pas rencontré. Bah, en fait, pour résumer, t'as réussi à quitter. En fait, t'es sorti de ta zone de confort en France où Ouais, c'est t'aurais ça. pu très bien continuer de travailler, avoir une vie normale. Et t'es parti à l'aventure. C'est ça que je trouve intéressant. Et ce qui va être intéressant, c'est bien de voir ton parcours. Parce que c'est pas comme si ça faisait 5 ans que tu étais là, que tu es installé. En fait, tu es au pied de la montagne. Et tu vas devoir gravir en fait la montagne réaliser tes rêves, arriver à te trouver professionnellement, arriver à te peut-être découvrir, je sais pas, par rapport aux femmes. Est-ce que tu as une intention par exemple d'être célibataire, de trouver une femme thaïlandaise ou de laisser la vie faire? Ça, on verra bien, je me prends pas la tête dessus. De toute façon, si vous venez dans des pays comme ça, Thaïlande, Colombie, vous allez vous rendre compte que ça reste quand même beaucoup plus simple, on se prend moins la tête. Moi j'adore, après je suis plus penchant sur la Colombie, mais c'est pas ma priorité ici. Moi la priorité c'est faire des bonnes rencontres, essayer de me développer professionnellement. Et comme tu l'as dit, ouais, j'ai longtemps réfléchi, mais je suis venu ici avec mes propres économies. Voilà, vous devez prendre conscience qu'en France on a la chance de pouvoir avoir quand même des salaires. Même quand tu es salarié, hein, tu peux facilement économiser un peu d'argent si tu fais des petits efforts et avec ça après vous pouvez partir.
Donc là, moi, je pars, l'objectif c'est faire 6 mois en Thaïlande, voyager un petit peu, et voilà, je vais perdre forcément de l'argent, c'est un investissement. Mais voilà, c'est un investissement. Ouais. Et après, si vraiment ça va pas, ou je souhaite me refaire un peu d'argent, j'ai déjà des connaissances ou des amis qui sont allés en Australie ou en Nouvelle-Zélande. On a la chance de faire des PVT ou des Working Holiday Visa, on appelle ça. Et tu peux aller travailler là-bas, tu peux te refaire de l'argent et retenter une expérience ailleurs ou retourner en France. Et t'as rien perdu, tu retrouves ce que t'as. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vraiment une expérience. Après, voilà, il faut avoir le goût du risque, il faut avoir le goût de l'aventure. Mais pour toutes les personnes en fait qui sont, bon, il y a celles qui veulent pas s'expatrier, qui veulent rester en France, il n'y a pas de souci. Après, il y a celles qui de toute manière vont partir d'elles-mêmes, elles auront besoin de personne. Et puis il y a toutes celles qui sont au milieu, qui hésitent. C'est ça. Et c'est peut-être justement ces personnes-là qui ont besoin de voir des vidéos, de voir d'autres personnes et de voir aussi des gens comme toi qui viennent de démarrer et qui, voilà, tu dis pas je vais arriver ici, je vais tout casser, ça y est, j'ai tout plaqué, je viens là, je viens tenter une expérience, je viens ici à Bangkok, je me donne 6 mois, je vais voir comment je me plais dans ce pays, pourquoi pas y vivre, pourquoi pas, après t'es jeune, t'as 28, ouais. 28 ans, donc tu as la vie devant toi. C'est un peu plus compliqué quand on est marié avec une famille. Voilà, il y a d'autres choses. Donc c'est vrai que encourager les jeunes comme ça à découvrir le monde. Et puis bon, ici on parle de Thaïlande. Tu as parlé un petit peu de la Colombie parce que tu as passé plusieurs mois. Mais de venir ça, en fait, vous perdez rien à tenter l'expérience et à voir ça. Donc surtout ici, je trouve, hein, c'est vraiment un très bon investissement. Je t'ai dit, hein, le réseau, c'est incroyable ici. Bon, en 2 semaines, en fait, t'as déjà. Sans vraiment chercher, parce que l'objectif c'était, voilà, il y a des étapes, hein, trouver son appartement, se poser. Il y a aussi le changement de culture qui m'a un peu perturbé, donc faire redescendre un peu la pression. Et puis ouais, on va commencer avec d'autres amis français. À trouver des groupes, essayer de s'intégrer et puis de faire des bonnes rencontres. Hein. Ok. Bah écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Et on va se donner rendez-vous. Bon, on se reverra de toute manière ici sur Bangkok. C'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on fera un bilan au bout des 6 mois. Pour voir en fait qu'est-ce que tu es devenu. Ou alors je vais te retrouver dans la Soi 11 avec un débardeur ça risque Chang, tu sais, à la bière à 9h du matin avec deux. Non, ça risque pas. Je m'en doute aussi. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Florian, je te dis à bientôt. À bientôt. À vous, je vous dis aussi à bientôt. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas mis de commentaire, eh bien, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Les likes, bien évidemment. Et puis, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'était cool. C'était sympa. C'était cool, ouais. Ah ouais, elle est sympa déjà. Et là, tu as tout ce qu'il faut. Tu peux déplacer le banc, donc tu peux faire les épaules, les pecs. Là, tu as le tirage de haut, tu peux faire les bras. Là-bas, les jambes. Et là, tu as tout ce qu'il y a à faire. Ah, elle est vraiment sympa, ouais, cette salle. Ouais, tu vois, pour faire le minimum, c'est ça. Vas-y, fais la visite. Hein. On ira après dans la piscine, mais tu vois, donc là, tu as homme-femme. Et donc là, tu as tout ce qui est douche, toilette. Et là, tu as le hammam, qui est sympa. D'accord. Aux toilettes, tu as une belle vue. Ouais. Là, c'est quoi pour les femmes? Ah ouais, la laverie. La lessive, ouais. C'est bien d'avoir ça. Lavage, et puis tu payes en monnaie ou alors avec le QR code. La piscine, ouais. Là, c'est une super vue. Ah, c'est vraiment cool. Là, tu vois, c'est pour le prix, il n'y a pas trop de monde. Et là, on est sur le rooftop de la piscine. Belle piscine pour nager. Tu nages un peu ou pas? Ouais. Avec la vue sur Bangkok. Ils sont toujours là pour ouvrir la porte. Ils sont vraiment trop sympas.
4 à l'accueil. Ça va du 4.